السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي التلاميذ. إذا مرحبا بكم في فيديو جديد إن شاء الله، دائما مع الدرس الأول من دروس السنة الأولى إعدادي. هذه المرة إن شاء الله سأشرح لكم أو سأقدم لكم هذه الحصة بطريقة مختلفة. سأحاول ما أمكن أن أحاكي الطريقة التي تقدم بها الحصص في داخل الفصل، يعني داخل القسم، لكن باختصار قدر المستطاع. يعني سأقتصر فقط على المراحل الأساسية التي تنجز خلالها أو بها الحصة داخل الفصل إن شاء الله. إذن كما تلاحظون هنا في الصورة أنني سأعتمد سلسلة كتاب Univers Plus بالنسبة لكتاب مادة الرياضيات في السلك الإعدادي، لأنه الأكثر اعتمادا في جهة الرباط سلا القنيطرة. لذلك سأعتمد على هذه السلسلة من أجل إنجاز وتقديم الدروس مادة الرياضيات لثلاث مستويات: السنة الأولى والثانية والثالثة إعدادي إن شاء الله. إذن سنواصل الدرس، سننجز هذا الدرس إن شاء الله كما قلت بطريقة التي تعتمد داخل الفصل. ودون أن أطيل عليكم في هذه المقدمة، إذن الطريقة باختصار هو أنني سأقدم لكم نشاط activité en français، نشاط سأقدم وأشرحه لكم، ثم تحاولون الإجابة عليه في دفاتركم مثلا دفتر التمارين. ثم وقبل ذلك أولا توقفون الفيديو عندما أقدم لكم النشاط، توقفون الفيديو وتنجزون النشاط، ثم تعيدون تشغيل الفيديو من أجل أن نستمر ونصحح النشاط إن شاء الله، ونستخلص منه ونستنتج منه تعريف أو قاعدة أو خاصية أو ملاحظة معينة تكون بمثابة جزء من الدرس الذي نحن بصدد دراسته. طيب، إذن سنبدأ أو سنواصل هذا الدرس الأول، وسأقترح عليكم هذا النشاط Activité 3. Alors dans cette activité, on a un drapeau qui constitue d'une bande rose et d'une bande blanche. Donc on a ce drapeau qui a la forme d'un rectangle. Donc voici la bande rose et voici la bande blanche. Et vous avez ici les dimensions de ce drapeau. Donc dans la largeur c'est 1,2 mètre. Et dans la longueur, vous avez ici ces deux valeurs, bien, 1,1 mètre et 0,4 mètre. Bien. Alors, la première question. Calculez l'aire de ce drapeau de deux façons différentes. Donc, l'aire, باللغة العربية هي المساحة. Donc, احسب مساحة هذا العلم بطريقتين مختلفتين. السؤال الثاني, donc la deuxième question, établir l'égalité déduite de ces deux méthodes. إذن السؤال الثاني مرتبط بالسؤال الأول. إطابليغ يعني قم بصياغة، ليغاليتي هي المتساوية، تكون هنالك متساوية يعني طرفين متساويين. ديدويت دو سي دو ميثود يعني مستنتجة من هاتين الطريقتين اللتان ستحسب بها مساحة هذا العلم. طيب، donc établir l'égalité déduite de ces deux méthodes. إذن أمنحكم 5 دقائق أو 10 دقائق، أوقفوا الفيديو ريثما تحاولون الإجابة على هذا النشاط، ومن بعد نستمر من أجل التصحيح. Alors j'espère que vous avez terminé, donc on passe à la correction. Alors pour la première question, donc on veut calculer l'aire de ce drapeau, mais de deux façons différentes. Alors ce drapeau il a la forme d'un rectangle. Donc si on veut calculer l'aire de ce drapeau, bien sûr on va utiliser la définition de l'aire d'un rectangle, c'est-à-dire on va multiplier sa largeur par sa longueur. Okay? Donc la largeur de ce drapeau c'est 1,2 mètre et la longueur sera la somme de ces deux valeurs. Bien, donc 1,1 et 0,4. Donc 1,2 multiplié par la somme de ces deux valeurs. Donc, comme vous voyez ici, la première méthode, donc on va utiliser la définition de l'aire d'un rectangle, la largeur fois la longueur, L minuscule désigne la largeur du rectangle et L majuscule désigne la longueur
du rectangle, ou bien du drapeau pour nous, pour cette activité. Alors, comme vous voyez ici, la largeur, c'est 1,2 mètres. Et la longueur, c'est, comme j'ai dit, la somme de ces deux valeurs. Donc, la largeur, 1,2, multiplié par la somme de ces deux valeurs pour avoir la longueur. 1,1 plus 0,4. Et n'oublions pas l'unité de l'air, c'est le mètre carré. Bien. Donc, on a ici une expression. On a deux opérations différentes, comme on a des parenthèses. Alors, on va appliquer les règles précédentes, donc qu'on avait vu dans les séances précédentes, pour calculer cette expression. C'est-à-dire, on va commencer par l'opération qui est à l'intérieur des parenthèses, puis on continue le calcul. Bien. Donc, 1,1 plus 0,4 est égal à 1,5. Multiplié par 1,2, on obtient 1,8. Donc, l'aire du drapeau, c'est 1,8 mètres carrés. Bien. Alors, la deuxième méthode. La deuxième méthode pour calculer l'aire de ce drapeau. Donc, on remarque que ce drapeau, il est constitué de deux bandes différentes, donc une bande blanche et une bande rose. Ces deux bandes ont la forme des rectangles. Donc, on peut calculer l'aire de cette bande et l'aire de cette bande blanche et on les additionne pour avoir l'aire du drapeau. Okay? Donc, la deuxième méthode consiste à ajouter les aires des deux bandes. Alors, l'aire de la bande blanche, on va l'ajouter à indice B. Donc, c'est toujours la largeur fois la longueur, ou la longueur fois la largeur, c'est la même chose. Donc, si on revient à la figure, donc la bande blanche, sa largeur c'est 1,1 mètre et sa longueur c'est, comme vous voyez ici, 1,2 mètre. Donc, 1,2 fois 1,1, c'est-à-dire la largeur fois la longueur. Bien. Plus, on ajoute maintenant l'aire de la bande rose. La bande rose, elle a comme largeur 0,4 mètres et la longueur c'est 1,2 mètres. Donc 1,2 fois 0,4, c'est-à-dire la longueur fois la largeur. Et voilà, on additionne ces deux aires pour avoir l'aire du drapeau. Alors 1,2 fois 1,1, ça fait 1,32. Plus 1,2 fois 0,4, ça fait 0,48. On les additionne, on obtient 1,8 au 80, pardon, 1,80. C'est la même chose, est égal à 1,8 mètres carrés. Donc, voici la deuxième méthode et voici la première méthode. On obtient dans les deux méthodes la même valeur. Donc, 1,8 mètres carrés. Bien. Donc, ça, c'est pour la première question. On passe à la deuxième question. Donc, la deuxième question nous demande de déduire l'égalité dans ces deux méthodes, ou bien de ces deux méthodes. Bien. Alors, donc, revenons à ces deux méthodes. Donc, la première méthode, on a multiplié la largeur fois la longueur. Et dans la deuxième méthode, on a additionné les deux aires des deux bandes. Bien. C'est-à-dire, cette expression est égale à cette expression. Ok? Donc, l'égalité qu'on peut déduire de ces deux méthodes, c'est, alors d'abord, on a l'aire du drapeau est égal à 1,2 fois 1,1 plus 0,4. Ça, c'est si on utilise la première méthode. Et comme il est égal aussi 1,2 fois 1,1 plus 1,2 fois 0,4 si on utilise la deuxième méthode. C'est-à-dire, cette expression est égale à cette expression. Et voici l'égalité qu'on peut déduire de ces deux méthodes. Bien, donc voici la première méthode et voici la deuxième méthode. Donc, cette expression est égale à cette expression. Bien. Alors, maintenant, la question que je vais poser, c'est et si on change les dimensions du drapeau, ou bien de ces deux bandes, est-ce que cette égalité va se changer? Donc, est-ce qu'on va obtenir la même égalité, ou bien
la forme de cette égalité va se changer. Par exemple, si on considère ce drapeau, donc on n'a pas les mêmes dimensions, donc j'utilise des lettres au lieu des nombres pour... alors, ces lettres K et A et B désignent des nombres quelconques, ok? C'est-à-dire, on peut donner n'importe quelle valeur à K et aussi à A et B. Donc, pour parler d'une façon générale, ok? Alors, donc si on a un drapeau comme ça, avec 6 dimensions, donc, comme j'ai dit, K et A et B désignent des nombres. N'oubliez pas qu'ils désignent des nombres. Donc, si on considère ce drapeau, alors l'égalité sera tout simplement, donc on va utiliser les deux méthodes pour calculer l'aire de ce drapeau, c'est-à-dire soit on multiplie la largeur fois la longueur, c'est-à-dire K fois la somme de A et B, ou on additionne les aires de bande. K fois B, l'aire de la bande rose, K fois A, l'aire de la bande blanche. Donc, on obtient cette égalité. K fois la somme de A et B est égale K fois A plus K fois B. Bien? Donc, cette formule s'appelle la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. C'est-à-dire, on distribue cette multiplication par rapport à cette addition qui est entre parenthèses. Donc, on distribue, je répète, on distribue la multiplication. باللغة العربية تعني التوزيعية، يعني نوزع عملية الضرب على عملية الجمع. Donc, on distribue la multiplication par rapport à l'addition. Donc, comme vous voyez ici, comme on a multiplié K fois A plus K fois B. Voilà, K fois A plus K fois B. OK? Alors, prenons quelques exemples. Donc, comme vous voyez ici, dans ces deux exemples, on a 3 fois 7 plus 4 est égal à 3 fois 7 plus 3 fois 4. Ou bien on dit 3 facteurs de 7 plus 4 est égal aussi 3 fois 7. Donc on multiplie 3 fois 7 plus 3 fois 4. OK? Et on termine le calcul. Donc 3 fois 7, ça fait 21, plus 3 fois 4, ça fait 12. Comme vous voyez ici, on a deux opérations différentes, la multiplication et l'addition. Et l'opération prioritaire ici, c'est la multiplication, comme on a dit dans la première séance. Bien. Alors, 3 fois 7, ça fait 21, plus 3 fois 4, ça fait 12. On les additionne, on obtient 33. Bien. Donc, on peut calculer cette expression d'une autre façon différente, c'est-à-dire on calcule ce qui est entre parenthèses, 7 plus 4, ça fait combien? Ça fait 11, ok? Fois 3. Et 3 fois 11, c'est bien 33. Donc on obtient la même valeur. C'est-à-dire cette distributivité, elle est vraie. Pour cet exemple, on vérifie pour un autre exemple. Donc, comme vous voyez ici, 2,4 fois 0,5 plus 6. Ou bien, comme j'ai dit, donc on peut lire ça. On dit 2,4 facteur de 0,4 plus 6. Bien. Alors, si on distribue cette multiplication par rapport à cette addition, c'est-à-dire on va multiplier 2,4 fois 0,5 et on ajoute 2,4 fois 6. Donc, 2,4 fois 0,5 plus 2,4 fois 6. Et on termine le calcul, bien sûr. Donc 2,4 fois 0,5 est égal à 1,2 et 2,4 fois 6 est égal à 14,4. On les ajoute, donc on obtient 15,6. Bien. Donc on va obtenir le même résultat si on calcule ce qui est entre parenthèses et on le multiplie par 2,4. Alors vous pouvez vérifier et vous allez trouver la même valeur, 15,6. Alors voici un exercice d'application que vous devez faire pour voir est-ce que vous avez bien compris ce qu'on a fait dans cette séance ou non. Alors vous avez ici des expressions à calculer mais de deux façons différentes. C'est-à-dire vous devez appliquer les règles de calcul qu'on a fait dans les deux premières séances et aussi vous devez appliquer cette formule de la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. OK? Alors, je vous souhaite bonne chance et au revoir.